Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Voici les énergies du mois d'avril dans le domaine sentimental uniquement pour vous. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne avec vous. Ce qui ne résonne pas, vous ne le prenez pas. Et dans ce cas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si ce n'est pas Capricorne. Donc ça vous parle à vous qui êtes un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation compliquée, on va dire. Voilà, on va voir un peu les énergies pour ces trois possibilités avec l'oracle œil de lotus. Donc les énergies pour vous Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Les énergies dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'il y a à savoir pour vous, cher Capricorne? Oh, sagesse. Bon bah c'est bien, vous êtes sage déjà. Oh là là, oh là là, oh là là, attention, attention. Je regarde quand même, normalement je ne les prends pas, mais je regarde quand même. Ah, on a une rupture ici, la naissance, la pensée et des nouvelles. Bah, globalement, ça me fait penser que vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelque chose. Peut-être que vous pensez à rompre ou vous pensez à démarrer un projet avec la naissance. Démarrer quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre au monde un bébé, hein, pas forcément. Après, ça peut être le cas, mais ce que je veux dire là, c'est qu'au niveau sentimental, c'est quelque chose qui démarre. Peut-être qu'il démarre après une rupture, ça peut être aussi un ou une ex qui vous rappelle, à qui vous pensez ou qui pense à vous, et qui vous rappelle, qui vous donne des nouvelles, en tout cas, ou que vous lui donnez des nouvelles par rapport à votre rupture, qui aimerait pas reprendre les choses où elles en étaient, surtout pas, surtout si vous avez rompu, c'est qu'il y avait un problème quelque part. Mais pour repartir sur de bonnes bases, pardon, et voir peut-être votre relation sous un nouveau jour. Voilà, j'aurais pu faire ça, hein, vous voyez, hein. Oh là là. Bon, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oracle œil de lotus, donne-nous ta science. Moi, il y a un choix ici, la solution, on voit, hein, ça travaille les énergies chez les Capricornes quand même. Parce qu'ici, on a... je vais mettre comme ça, voilà. La clé et le choix. Donc la solution, il n'y a pas d'autre solution parce que la clé, c'est toujours une solution à quelque chose. Hein, on déverrouille la porte qui était fermée, qui était bloquée. Ce qui nous bloquait, on trouve enfin une solution. Et ben, il va falloir faire un choix pour trouver cette solution. Enfin, ou alors, cette solution va vous donner un choix à faire. Vous voyez, on peut revenir aux 4 cartes qui sont tombées précédemment. Est-ce que je reprends avec mon ex? Quand je dis mon, c'est homme ou femme. Hein. Comme je l'ai dit, que vous soyez un homme ou une femme, que votre partenaire soit un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. C'est vous et votre partenaire ou ex-partenaire. Donc, est-ce qu'on trouve une solution, on fait le choix de repartir ensemble, ou est-ce que la solution, c'est de ne pas repartir ensemble, vous voyez? Il y a vraiment cette idée là-dedans de trouver, enfin, le chemin à suivre aussi peut-être. Est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche, où est-ce qu'on va? On va voir quand même, hein, parce que là, il y a que 2 cartes. J'en voulais pas que 2, moi. Allez, les Capricornes. Les Capricornes, vous avez beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup d'énergie pour vous. Il y a beaucoup de cartes qui tombent. Mais ça reste quand même une décision importante ici. Que vous soyez en couple, célibataire, ou dans une relation difficile ou compliquée. Il y a quelque chose de bénéfique, là, quelque part, quand même. Cette carte est positive, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Wow. Réussite. Vous allez réussir. N'est-ce pas merveilleux? En tout cas, ce choix sera une réussite. Vous ferez le bon choix. Globalement, vous ferez le bon choix. Donc, si vous avez dans l'intention de mettre en place un projet, que vous êtes en couple, quel que soit ce projet, ça peut être vivre ensemble, ça peut être se marier, ça peut être, comme j'ai dit, pour le signe du cancer, ça peut... Apparemment, tous les signes vont avoir envie de projet, là. Ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'un bien, partir en voyage, faire quelque chose ensemble, un projet que vous avez en commun, bah, c'est une réussite, tout simplement. Vous allez prendre la bonne décision par rapport à ça. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. On réfléchit. Est-ce qu'on veut des relations comme par le passé ou est-ce qu'on veut une relation basée sur qui on est? Qu'est-ce qui est le meilleur pour soi, en fait? Et vous ferez le bon choix, c'est la même chose. Vous êtes dans une relation compliquée, conflictuelle, vous ne savez plus.
je pars, je reste, je pars, je reste, je ne sais pas, eh ben vous allez trouver la solution, vous allez trouver, en tout cas vous allez prendre la décision au cours du mois d'avril. Et c'est plutôt une réussite. Alors j'ai envie de dire, ça peut vous parler à vous de quitter cette personne. C'est positif dans ce sens-là parce que vous savez que c'est la seule solution, par exemple. Ou rester avec cette personne. Parce qu'il y a des choses qui vont changer. Parce que vous allez réfléchir, vous allez penser à tout ce qui s'est passé et repartir sur de bonnes bases, comme on a vu au début avec la carte naissance. Après une rupture, donc vous pouvez avoir des nouvelles de votre ex. Peut-être même que vous lui en donnerez des nouvelles, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire à ce sujet-là. C'est pour ça que ça ne parle pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de retourner avec son ex ou que son ex revienne. Vous voyez, il faut vraiment adapter à qui vous êtes. Donc peut-être que là, du coup, vous allez réfléchir, vous allez avoir peut-être eu un temps de séparation, mais ça vous a permis de trouver aussi la solution pour prendre une nouvelle route ensemble. Et qui sera plus une réussite que là, la séparation que vous avez eue. Voilà, c'est ce que je dirais pour vous. On va voir ce que les anges de l'amour, quel est le conseil. Ça vaut la peine d'attendre, c'est bon, hein, je l'ai déjà eu tout à l'heure, hein, on va pas reprendre toutes les mêmes cartes. Hein. Ça vaut la peine d'attendre. En fait, ça dit que ça vaut la peine d'attendre que l'univers est en train de s'occuper de votre vie amoureuse. N'est-ce pas merveilleux? Mais bon, on va pas me le sortir à tous les signes, hein. Ça va quoi. Allez, Capricorne, Capricorne, s'il te plaît. Oups là, qu'est-ce que ça nous dit? Séparation, vous voyez? Il y en a pour qui il y a une séparation. Mais c'est pas forcément négatif. Voilà, si je mets ça là, voilà, comme ça, ici. Donc, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, là, ça peut nous parler de ceux qui ont une relation conflictuelle, difficile, qui vont faire le choix de la séparation, mais qui est bénéfique parce que vous avez besoin de ce temps pour réfléchir à cette relation. C'est pas forcément négatif. C'est pour ça que je dis que ça ne parle pas à tout le monde. Après là, ça peut nous parler des célibataires. Que vous êtes ou vous allez rester un moment seul, afin peut-être de redéfinir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez dans une relation, avant qu'un partenaire vienne ou revienne dans votre vie, ou en tout cas que vous fassiez la rencontre de quelqu'un. Après là, ça peut parler pour les couples que pendant un temps, vous avez été moins proches, qu'il y a pu y avoir une distance entre vous, pas une distance physique, une distance dans votre relation. On communique moins, on passe moins de temps ensemble, on exprime moins ses envies, ses désirs, ses intérêts. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une séparation dans ce sens-là. C'est pas une séparation physique pour les couples, je dirais que c'est plus une distance dans votre couple. Voilà, c'est ce que je dirais pour vous, parce qu'on est déjà à 8 minutes, hein, puis vous allez me dire, je papote. Donc, bon mois d'avril à vous, chers Capricorne. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre cœur, de votre vie sentimentale, mais surtout, pensez bien à vous. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Bye bye.